Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Réconcilier océan et climat, c'est chaud. Bonjour. Cette année, l'équipe des éco-délégués de notre collège cherche à comprendre le rapport entre les changements climatiques et les océans. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient des sixièmes de notre collège. Nous les avons interviewés. Si 29% pensent qu'il n'existe aucun rapport entre les deux, 70% en revanche pensent qu'il en existe un, et nous leur avons demandé lequel. Je sais pas. Parce qu'il y a la pollution. Vu qu'il va faire plus chaud, ça va faire fondre de plus en plus le froid. Je sais pas. Parce que... Je sais pas. Non, il y en a pas. Je pense qu'il y en a pas. Ah, ça s'évapore. C'est à cause de la pollution et parce que les gens ils jettent beaucoup de déchets dans la mer. Et voilà. Vous pouvez redire votre question? Oh là là, les sixièmes sont comme nous, un peu déboussolés. C'est le tsunami dans nos têtes. Tout cela nous semble bien vague. Enfilons notre tenue de plongée et y allons ancrer nos connaissances. Allez, venez, on vous embarque à la pêche aux infos. Bonjour Océan, il paraît que tu participes au réchauffement climatique, mais nous ne comprenons pas le rapport entre toi et le climat. Peux-tu nous l'expliquer ? Bien évidemment, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Je suis votre régulateur thermique, j'absorbe la chaleur qui provient du soleil, au niveau de l'équateur en particulier. Mon eau se réchauffe alors et mes courants marins la transportent jusqu'au pôle en la refroidissant. Une partie devient alors de la glace et forme la banquise. L'eau qui reste liquide contient alors plus de sel. Elle devient plus dense, elle plonge dans mes profondeurs et repart vers les tropiques, où elle se réchauffe, devient moins dense et remonte vers la surface. Cela forme comme un immense tapis roulant entre les courants froids des profondeurs et les courants de surface. Cela ressemble à votre circulation sanguine, que l'on appelle chez moi la circulation thermohaline. À moi seul, j'absorbe près de 90% des gaz à effet de serre produits par les hommes. Et vous savez bien que ces gaz participent activement au réchauffement climatique. Bon, les propos de l'océan nous paraissent encore un peu vagues. Nous ne sommes pas certains des chiffres qu'il avance. Heureusement, nous sommes en contact avec Mathieu Langagne, qui est océanographe à l'UAMR Marbeck de Sète. Il travaille actuellement sur l'impact des changements climatiques dans les océans Indiens tropical et Pacifique tropical. Notre envoyé spécial lui a demandé s'il donnait son accord scientifique au propos de l'océan. Alors je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit l'océan. Il y a une petite imprécision, même une petite erreur. À la fin de ce que dit l'océan, il dit « à moi tout seul, j'absorbe près de 90% des gaz à effet de serre produits par les hommes ». Et cette phrase n'est pas vraie, puisqu'en fait l'océan absorbe à peu près 30% des gaz à effet de serre produits par les hommes, et par contre il absorbe 90% de la chaleur du système Terre. Ah, merci pour cet éclaircissement. Mais alors concrètement, quelle est l'influence de l'océan sur le climat ? L'océan a comme rôle de redistribuer la chaleur de l'équateur vers les pôles. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce dont on a parlé, la circulation thermohaline, on aurait des eaux à l'équateur qui seraient beaucoup plus chaudes, et disons des températures à l'équateur qui seraient beaucoup plus chaudes, et des températures vers les pôles qui seraient plus froides. Et donc en fonction de l'intensité de cette circulation thermohaline, on va plus ou moins réchauffer les pôles et plus ou moins refroidir l'équateur. Typiquement, dans le cadre du réchauffement climatique, on s'inquiète un petit peu, on s'inquiète même beaucoup de l'intensité, de l'évolution de l'intensité de cette circulation thermohaline, et il y a des études qui montrent que cette circulation thermohaline devrait ralentir dans le futur. Si cette circulation thermohaline ralentit, ça veut dire qu'on va moins réchauffer les pôles et plus réchauffer les tropiques. Et donc c'est pour ça, entre autres, qu'on dit que l'océan a un rôle moteur sur l'évolution du climat. Donc, en conclusion, les océans sont vraiment moteurs du climat et c'est important de les protéger. Pour savoir comment, venez écouter nos autres podcasts sur le sujet. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan.
Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org. Merci à Mathieu Languien de l'UMR Merbec de Sète et aux éco-délégués du Collège Les Oliviers de Nîmes.